Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Madagascar, Son Excellence, Monsieur le Vice-président de FIDA, honorables invités en vos rangs et grades respectifs, tout protocole confondu, Mesdames et Messieurs, bienvenue à vous tous à Madagascar. C'est un grand plaisir et un grand honneur pour nous d'organiser et d'accueillir un grand événement régional comme celui-ci, témoignant de la qualité des relations entre Madagascar et le FIDA d'une part, et entre Madagascar et les pays de l'Afrique orientale et australe d'autre part. En premier lieu, j'adresse mes salutations à tous les participants ici, et particulièrement à ceux qui viennent de loin. Nous vous souhaitons à tous un très bon séjour à Madagascar. Ladies and gentlemen, to prove our happiness, we are going to perform an applause which is typically Malagasy to welcome all of you. Lamaku, 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 Avereno, Avereno, Atambar, Atambar, Atambaru. Sotatub. Vous savez, cet applaudissement, c'est un signe, un honneur que nous vous adressons à vous tous, et vous ne verrez ça, vous ne trouverez ça qu'à Madagascar. Tous les ans, nous nous rassemblons pour marquer l'importance du développement que nous voulons pour nos pays respectifs par le biais de l'atelier régional sur l'exécution des projets financés par le FIDA. Cette fois-ci, la vision qui nous réunit tend vers la transformation rurale à travers une croissance inclusive et l'engagement du secteur privé. Thème de cet atelier, le futur que nous souhaitons et que nous projetons ensemble de poursuivre. La transformation du monde rural est la clé du développement durable. Nous visons un développement rural dynamique, inclusif, qui joue un rôle pivot dans la sécurisation de l'alimentation et de la nutrition, avec une croissance forte et l'éradication de la pauvreté dans nos pays. À Madagascar, outre la lettre de politique de l'agriculture, élevage et pêche, un programme sectoriel correspondant a été élaboré, le PSAEP, Programme sectoriel agriculture, élevage et pêche, assorti d'un plan national d'investissement agriculture, élevage, pêche, le PNIAEP. Ce PNIAEP a défini les objectifs et programmes prioritaires en concordance avec le programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique, ou le PPDAA, ou CADEP pour les anglophones. Nous souhaitons tous que les objectifs visés à travers les programmes convenus puissent être atteints comme étant des transformations profondes opérées en premier lieu et au profit de la population rurale. Pour cela, nombreuses sont les mesures prises et les innovations engagées en termes de développement durable dans les conditions extrêmement difficiles et alarmantes où nous sommes. Malgré les progrès constatés, de grands risques et menaces planent encore sur notre monde. Entre autres, les impacts négatifs du changement climatique et l'épuisement de nos ressources potentielles. En effet, la satisfaction harmonieuse des besoins multiples fondamentaux à l'homme est cruciale, ce qui implique une programmation rigoureuse des actions
et une gestion optimale des ressources. Pour les projets FIDA à Madagascar, une planification et une programmation plus adaptées a permis de construire des chaînes d'appui au projet flexibles, combinant à la fois des actions à résultats rapides auprès des bénéficiaires, des appuis structurants de leur système de production, ainsi que l'intégration des actions pour la durabilité à la revue de mi-parcours, mais aussi dès la conception pour que les bénéficiaires cibles ne retombent plus dans la spirale de la pauvreté. L'ancrage régional et local des projets permet au FIDA d'accélérer la mise en œuvre et l'obtention des résultats tangibles tout en gardant un lien fort avec le niveau national pour assurer des impacts significatifs de leurs interventions au niveau sectoriel. Je suis fier aujourd'hui d'annoncer publiquement, haut et fort ici, que la rigueur dans la gestion et le respect de la transparence et de la bonne gouvernance nous ont permis de décrocher une évaluation plus que satisfaisante de nos projets, aussi bien au niveau national qu'au niveau de FIDA siège. Preuve en est, si besoin est, la décision d'octroi de plus de financement pour les nouvelles phases de nos projets de façon conséquente et l'organisation de cet atelier en Tananarive en présence de hautes personnalités nationales et internationales. Les séances d'échange et de partage durant cet atelier vous permettront de juger et d'en apprécier les valeurs. Sur le plan international, nous avons l'ambition de devenir le grenier de l'océan Indien et pourquoi pas un fournisseur de l'Afrique orientale et australe pour des produits comme le riz, les grains secs, le bovin, les produits halieutiques et tant d'autres. Les projets FIDA prennent une grande part dans la réalisation de cet objectif. Cet atelier sera donc une opportunité pour esquisser et confirmer des pistes pour sa concrétisation. En parallèle, à voir la liste des participants ici présents, 22 pays au total sont représentés, à savoir, entre autres, le Rwanda, l'Éthiopie, le Kenya, le Lesotho, qui sont représentés à de très hauts niveaux de leurs ministères respectifs. Et je vais m'arrêter là pour ne pas créer de jalousie, mais je mentionnerai quand même toutefois l'Ouganda et la Mozambique, représentés aussi à de très hauts niveaux, pour participer à cet atelier et qui sont nos voisins. Avant de finir, je tiens à remercier le FIDA de nous avoir choisis pour héberger ce grand événement. Je remercie aussi les organisateurs qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour la réussite de cet atelier. Monsieur le vice-président du FIDA, je vous remercie particulièrement pour tout ce que vous avez fait pour Madagascar. Et encore merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très honorés de votre présence parmi nous, malgré vos innombrables obligations. Monsieur le Président de la République de Madagascar, nous vous présentons notre gratitude sur l'importance que vous accordez au secteur agricole malagasy avec un grand A. Cet atelier sera à marquer à jamais d'une pierre blanche dans l'histoire du FIDA grâce à votre présence, Son Excellence, Monsieur le Président. Sur ce, je vous remercie, honorable assistance, de votre attention.